Il te parle de la circoncision. Littéralement, on s'en bat les couilles. Ah oui, d'accord, c'est très bien tout ça, c'est très bien les crises économiques, politiques, culturelles, oui d'accord, et la circoncision là-dedans. Donc oui, effectivement, Jordanix, tu as mis le doigt, vraiment, tu as mis le doigt là où il fallait, hein. C'est vrai que là tu nous as piégé tous à gauche. C'est vrai que le fascisme, c'est la circoncision. Bon alors calmez-vous, récemment Wissam a répondu sur le sujet de la tilation. Oui, rajoute mu de ventilation et tu comprendras que ça décrit l'action de couper le haricot des bébés en bonne santé sans leur consentement. Pour des raisons religieuses, bien entendu. Hein. Voilà, si j'utilise le mot complet, ma vidéo va encore être supprimée par YouTube. Voilà, bref. Donc il a répondu en vidéo sur le sujet de la tilation. Une vidéo de plus d'1 heure où il dit que je me suis trompé, que la tilation des bébés, c'est pas du fascisme, tout ça. Et oui, il a raison, c'est vrai. Je vais même pas chercher à le contredire, car le plus intéressant, c'est sa réponse quand je lui ai demandé s'il était pour ou contre cette pratique sur des bébés en bonne santé en France en 2025. Je vous laisse avec l'extrait et on débriefe juste après. Moi, je vais vous dire, j'ai été circoncis quand j'ai été petit. Je ne vois aucun problème là-dessus. J'ai pas été traumatisé. Voilà, j'ai traîné avec des gens qui ont été circoncis. Ça n'a jamais été un sujet. Oui, ça n'a jamais été un sujet de souffrance ou que sais-je. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'avis dessus. Moi, je n'ai aucun avis sur le sujet de la circoncision. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je veux bien concevoir que ce soit un problème et qu'il faudrait le traiter politiquement. J'en sais rien, moi j'ai connu que ça et je m'en bats les reins. Beaucoup de gens le font pour l'hygiène. Mais je sais pas, moi je connais pas le sujet. Mais après, dans l'absolu, imaginons que ce soit une souffrance énorme pour les enfants et tout. Bah ouais, moi on pourrait penser à imaginer peut-être de dire qu'il faudrait attendre un certain âge pour que l'enfant soit conscient de ce qui se passe. Il n'y a pas de souci, je m'en bats les reins. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Ouais, je sais pas comment te répondre autrement de je m'en bats les couilles. Oui, bah dans l'absolu, je serais pas contre. Je serais pas contre de se dire l'enfant, on attend qu'il ait 10 ans et puis voilà, on lui dit voilà. Je ne connais pas le sujet, on s'en bat les couilles. Littéralement, on s'en bat les couilles. Surtout, arrêtez de nous faire croire que pour vous, vous voulez mettre en avant le problème de la circoncision pour lutter contre le fascisme. On sait très bien que pour vous, c'est un autre moyen d'attaquer les musulmans, c'est tout. Me faites pas croire que la priorité antifasciste actuellement, c'est la question de la circoncision. Mais en plus, je m'en bats les couilles. Oui, si vous voulez, allez, si vous voulez, on met le truc à 18 ans, ils décident à 18 ans s'ils se font circoncire ou pas. Je m'en bats les reins. Tout, et il y a eux qui me parlent de prépuce, qui me parlent de circoncision, qui me parlent de zizi. La droite. Je veux dire, si t'es humaniste, il y a tellement d'autres combats plus importants que la circoncision. Ma réponse est je m'en bats les couilles. Mais des deux sens, de savoir si c'est interdit, autorisé. Vous me dites, il faut avoir 15 ans minimum pour être la circoncision. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Vous avez raison. 15 ans minimum pour faire la circoncision. Maintenant, on peut parler des sujets sérieux. Non, mais c'est leur nouveau truc pour attaquer les musulmans, quoi. Voilà. Je vais voir les réponses. J'étais pas allé voir les réponses. Alibaba visait juste le sujet de la circoncision va faire autant de mal à l'islam que le mariage d'Aïcha. Oui, on voit à travers vos commentaires que votre vraie problématique c'est le fascisme. Hein. C'est pas du tout l'islam. Non, on voit que vraiment ce qui vous habite, ce qui vous anime, c'est de lutter contre le fascisme. On le voit. Voilà, donc pour bien que vous preniez la mesure de la dinguerie, ce mec considère que le droit des bébés musulmans et juifs en France n'est pas un sujet sérieux. Oui, d'accord, ok, vous avez raison, 15 ans minimum pour faire la circoncision. Maintenant, on peut parler des sujets sérieux. Il s'en fout de lutter contre cette inégalité. Pour lui, c'est pas un sujet sérieux. Pour lui, c'est pas important que les bébés non issus d'un environnement religieux aient le droit à leur intégrité physique, mais les bébés issus de familles juives ou musulmanes, eux, ne bénéficient pas de ce droit. C'est pas important, il s'en balèque. Je m'en bats les reins. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Ouais, je sais pas comment te répondre autrement de je m'en bats les couilles. Littéralement, on s'en bat les couilles. Et surtout, attention, faire en sorte que tous les bébés en France aient le droit à leur intégrité physique, ça cache du racisme et de l'islamophobie, attention hein. On sait très bien que pour vous, c'est un autre moyen d'attaquer les musulmans, c'est tout. Vraiment, c'est le monde à l'envers. On propose que les bébés aient tous le même droit, ça c'est islamophobe, ça c'est l'extrême droite, mais par contre, le mec qui dit ouvertement qu'il s'en balèque, que c'est pas un sujet sérieux, lui il est de gauche. Maintenant on peut parler des sujets sérieux. Encore une fois, hein, imaginez qu'un mec de gauche tienne le même discours sur les violences conjugales. Ouais, si tu veux, ouais, on verra pour interdire et lutter contre ça, ouais. Mais vas-y, viens, on parle d'un sujet sérieux, s'il te plaît. Le harcèlement de rue? Non, m'en bats les couilles.
Non, je suis pas concerné. Parle d'un sujet sérieux, s'il te plaît. Quoi, les enfants juifs et musulmans n'ont pas les mêmes droits que les autres enfants en France? Balek, viens, allez, on parle d'un sujet sérieux, s'il te plaît. La dinguerie, hein, mais là, manifestement, pour protéger les bébés, tenir ce genre de discours et dire... Mais en plus, je m'en bats les couilles. Là, ça ne le choque pas. Rendez-vous compte, hein, si ce genre de mec arrive au pouvoir, il ne considérerait pas ce sujet comme quelque chose de sérieux. Donc la circoncision, c'est le fascisme. Donc les musulmans sont fascistes, mais donc aussi les juifs sont fascistes. Parce que toi, tu veux combattre les musulmans, ok. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi combattre les... Parce que, je rappelle, les fascistes, il faut les combattre, même violemment. Il faut combattre violemment les fascistes. Est-ce que ça veut dire que, vu que pour vous, les musulmans, parce qu'ils pratiquent la circoncision, et les juifs, parce qu'ils pratiquent la circoncision, sont des fascistes, est-ce que ça veut dire qu'il faut combattre violemment les musulmans et les juifs? Et non, Wissam, personne ne veut combattre personne. Personne ne veut frapper personne. Calme-toi. Ce qu'on combat, nous, c'est des croyances religieuses qui engendrent des dingueries sur des enfants. C'est tout. Mais apparemment, c'est pas un sujet sérieux. Hein. Maintenant, on peut parler des sujets sérieux? Donc Wissam, vraiment, pour un militant de gauche comme toi à répondre... Sincèrement, je m'en bats les couilles. Sur un sujet aussi grave que le droit des bébés à leur intégrité en 2025, dire ça, c'est au mieux assez ambigu, au pire, mais c'est très grave. C'est du confusionnisme d'extrême droite. Il y a un moment, en tant qu'humaniste de gauche, il va falloir prendre une position claire et ferme et définitive sur ce sujet. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est juste qu'on laisse les enfants tranquilles. Rien de plus. Et apparemment, même ça, en 2025, c'est devenu louche. Non mais c'est leur nouveau truc pour attaquer les musulmans, quoi. Voilà. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, parce que là, finalement, 12 parce que moi, je...